Bonjour à tous, mes chers auditores. Alors non, aujourd'hui c'est pas l'épisode 113 et non, je n'ai pas de texte, alors je préviens, ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. Alors, comme tu as pu le voir, c'est un épisode un peu spécial, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de numéro, c'est juste marqué en gros annonce, tout. Alors, juste pour les plus anciens ou pour ceux qui sont vraiment beaucoup en retard, c'est vrai que j'avais fait un épisode annonce après la même période de l'année dernière. En gros, c'était pour fêter les 2 ans. Ouais, c'est ça. C'était pour fêter les 2 ans du podcast. En gros, je demandais voilà si vous aviez des questions ou autre. Et je n'en avais aucune, j'avais aucun retour. Mais donc, du coup, voilà, c'était parce que c'était encore tout nouveau ou autre. Depuis, ça a un petit peu explosé. J'ai de plus en plus de retours des gens qui suivent. Et donc, du coup, c'est une annonce, mais pas la même chose cette fois-ci. Alors, comme vous le savez, ça fait déjà plusieurs fois, voire plusieurs mois, même quasiment depuis le début, que je parle du concept en mode genre ouais, un jour, il faudra essayer de le pousser, en faire des formations, développer ça, auto-entrepreneur, tout ça. Mais finalement, depuis les 2 ans et demi, presque 3 ans que le podcast existe, il s'est pas passé grand-chose. Et donc du coup, ça je pense que c'est de la pure procrastination et c'est juste de la peur de se lancer ou un truc comme ça, j'en ai tout à fait conscience, et donc du coup c'est un peu paradoxal quand même pour un truc sur la gestion du temps. D'autant plus paradoxal que, bah voilà, j'ai discuté la dernière fois, même la semaine dernière en fait finalement avec ma copine. Donc du coup, quelqu'un, voilà, comme tous les trucs, on parle enfant, mariage, blablabla, tu sais, le truc où tu t'imagines un peu forcément ton futur. Et là du coup, donc moi je disais, de toute façon moi je me verrais pas avoir des enfants si, genre avant d'avoir, voilà, parce que mon rêve, avec des grands guillemets, c'est voilà de pouvoir avoir pas une auto-entreprise, mais tu sais, un truc que tu peux gérer voilà un peu à distance, une espèce de petite communauté. Tu vois, je veux pas devenir une Instagrammeuse ou un truc comme ça, mais tu vois ce que je veux dire, genre une espèce de formateur freelance, pour dire ça grosso modo. Donc du coup, je me suis dit voilà, comme ça me permettrait d'être à la maison, de pouvoir de pas, tu sais, pas le truc de ah tu rentres, t'es fatigué du taf. Comment donc du coup t'as pas le temps de passer du temps avec les gens et tout ça. Là c'était vraiment de dire bah voilà, finalement là t'aurais le temps de tout le temps, même si tu dors 2 heures par nuit, c'est pas grave parce que en théorie la journée c'est toi qui décides ce que tu fais, alors si tu veux dormir tu peux. Bien. Donc du coup, voilà, je partais sur ce constat-là en disant oui, mais non, voilà, c'est bien. Et là, elle m'a sorti l'ultimatum, l'Hiroshima, la bombe atomique, l'invasion des 1, pour ceux qui ont suivi. Genre voilà, le truc ultime, elle m'a dit, mais de toute façon, tu n'as pas le temps. Tu n'y arriveras pas, parce que voilà, tu n'arrives pas à te dégager du temps pour y arriver, pour monter, pour mettre en place ce protégé-là. Et donc du coup, voilà, finalement, tu n'auras pas le temps, donc c'est utopique, donc ça sert à rien, genre limite, voilà, en fait, finalement, c'est une excuse pour pas avoir d'enfant ou autre, bref, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Donc tu t'imagines, pour un mec comme moi, euh, toute proportion et humilité gardée, qui a quand même fait 112 épisodes, bon, on va enlever les 40 premiers, allez, ça fait 80 épisodes, juste sur la gestion du temps, tu vois, genre c'est même pas une question d'ego à ce niveau-là, tu vois, mais quand tu t'entends dire que t'as pas le temps et que finalement oui, c'est vrai, t'as pas le temps. Tu vois, du coup, c'est un peu c'est le pompier pyromane. Tu vois, c'est exactement ça. C'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Du coup, ça m'a mis quand même une certaine petite claque et donc du coup, ça m'a fait réagir de finalement prendre conscience que depuis le temps que je vous en parle et tout ça, que en gros, ça reste toujours un truc hypothétique, c'est toujours dans le futur, des projets. C'est avec le fameux truc, tu sais, genre, ah oui, mais j'ai pas de plateforme, mais j'ai pas de truc, j'ai pas d'équipe, et il faudrait un truc de montage et tout ça. Et est-ce que je suis légitime? Voilà, un peu, tu vois, toute la branlette intellectuelle et finalement le camouflet qu'on se fait derrière ça pour finalement se cacher que on se sent pas prêt et qu'on n'a pas envie de se lancer ou autre. Et donc du coup voilà, ça m'a mis un petit électrochoc et je pense que c'était le mieux qu'il pouvait y avoir. Et donc du coup je me suis dit ouais, quand même, c'est quand même malheureux de se dire que genre voilà, j'ai un podcast sur la gestion du temps et j'arrive pas à trouver du temps pour lancer mon projet. Enfin mon projet, tu vois, genre tu vois ce que je veux dire, à grande échelle. Alors parce que personne ne m'a jamais posé la question, mais du coup, je pense qu'en fait, ça m'a vraiment fait replonger aux origines de pourquoi j'ai fait ça. Je sais, c'est un épisode un peu confession, c'est même pour ça que je parle un petit peu moins fort, il faudrait que j'écoute voir si c'est audible. Alors du coup, en gros, à la base, j'ai lancé ça pas... c'est comme le truc que tu peux avoir un peu partout, c'est pour faire de l'argent, pour être une star, pour que les filles soient nues dans la rue et me demandent de tatouer leur sein ou autre. Non, c'est pas ça. En fait, à la base, j'ai lancé ça parce que au tout début, je l'ai déjà dit, en gros, c'est parce que
un peu comme... En fait, j'ai eu la chance, ouais. Quoique, en discutant pas mal, c'est un peu dans l'air du temps, donc c'est une chance, toute proportion gardée, de tomber voilà, sur un peu des trucs de développement personnel, un truc, tu vois, un peu ouverture d'esprit, qui te font même plus que le développement personnel en mode genre tu vas toucher Dieu ou ça y est, tu vas devenir riche, plus en mode genre en gros ça attise ta curiosité et ça te... Bah voilà. Un truc tout simple, c'est que finalement ça m'a remis à lire, moi qui lisais plus depuis des années ou autre. Et maintenant, non, j'ai une certaine renommée à tenir au point de vue de ma famille ou autre au niveau des livres parce que apparemment je suis un gouffre sans fin de bouquins. Du coup voilà, donc en gros ça m'a un peu remotivé ce truc là. Et donc après en écoutant du coup les différents podcasts, comme je t'ai déjà dit, tout est parti de qu'est-ce que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland, qui voilà, même si après pour l'épisode quand j'avais fait avec Guillaume, l'épisode 100, toute proportion gardée, tu vois, on critiquait un peu autre, mais c'est quand même l'électrochoc, c'est quand même de là que c'est parti. Donc du coup voilà, donc j'ai écouté des podcasts et tout ça, j'ai écouté des mecs comme Anton BM ou Stan Leloup qui t'ont fait un peu prendre confiance en toi, tu sais, qui te disent c'est pas grave, tu peux écouter des trucs, tu peux faire des trucs, tu peux créer ce que tu veux, puisque de toute façon au début tout le monde s'en fout, à part bah voilà, ta mère et ta copine et tes meilleurs amis. Alors du coup moi pour me couper encore plus de ça, parce que en gros c'est ça, je voulais vraiment avoir un avis objectif, je voulais pas tu sais me voiler la face en mode oh mon dieu c'est génial, j'ai fait un épisode et j'ai déjà 50 écoutes dans la première heure, parce que bon, les 50 écoutes et que c'est 40 fois ta mère, 10 fois ta copine et une fois voilà, limite c'est toi qui as fait un test. Tu vois, donc du coup, ça casse un peu le truc. Donc là, c'est pour ça que, on va dire quasiment les 2 premières années, au moins. Donc voilà, ça fait, ouais, c'est ça, ça fait après un peu moins d'un an peut-être. Ouais, on va dire au moins la première année, sûr. Première année et demie, en fait, j'en ai parlé à personne. À part mon meilleur ami, mes 2 meilleurs amis ou autres, qui un peu étaient dans un peu la même mouvance que moi. Bah, d'ailleurs, dont Guillaume, qui voilà, faisait déjà aussi des podcasts et ça à l'époque. Donc du coup, à part eux, personne n'était au courant. Et finalement, bah, en gros, c'était pas plus mal parce que du coup, je voyais que je commençais à percer. En gros, de moi, pas percer, mais en gros, tu vois, il y avait des gens qui m'écoutaient. Mais en gros, ils m'écoutaient et continuaient à m'écouter au fur et à mesure des épisodes, pas par rapport à ce que j'étais. Tu vois, moi, genre, j'étais leur pote, j'étais leur fils, j'étais leur copain ou autre, mais juste par rapport, bah, en gros, à ce que je disais. Et en gros, moi, c'était vraiment le truc. Je me suis dit, même s'il va me falloir plus de temps, au moins, au début, je veux avoir une espèce de légitimité de me dire, en gros, les gens, ils m'écoutent pour ce que j'ai à dire. Je pense que c'est aussi ça un peu qui m'a... mais si je l'ai toujours, mais tu sais, qui a un peu dilué le syndrome de l'imposteur, parce que je me suis dit, en gros, les gens qui m'écoutent, voilà, même quelques retours que j'ai de vous ou autres, de toi même, mais de vous, de la communauté, en gros, je me dis, bah finalement, c'est pour le contenu, c'est pas pour ce que je filme moi. Même quand, voilà, j'en ai parlé à mes amis, que voilà, à ma famille et tout ça, je sais pas, genre ça a pas triplé du jour au lendemain. Donc du coup, auquel cas, tu vois, ça aurait un peu dupé les chiffres parce que je me serais dit bon, ok, mais ça, tu vois, c'est les écoutes compatissantes, tu vois, c'est genre les gens ils écoutent parce qu'ils te connaissent de eux-mêmes, ils n'iraient pas chercher, ils n'iraient pas te trouver. Donc du coup voilà, je me suis dit à la base c'est tout, je vais faire un truc comme ça, donc qui un peu dans l'anonymat pour voilà finalement un peu développer le truc à partir de rien. Et donc du coup voilà, après chemin faisant, je me suis dit bah, le développement personnel c'est bien, mais quand même tu arrives vite au bout, parce que soit tu arrives au bout en mode bah si t'es forcément un peu comme moi, comme tout le monde, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand tu te lances dans une thématique ou autre, bah tu regardes forcément ce qui se fait bah autour, tu vois, un peu dans l'air du temps. Et donc du coup la développement personnel c'était soit des mecs complètement perchés, toucher Dieu, marcher pieds nus sur les lignes de Nazca ou des trucs comme ça, ou soit c'était des mecs, tu sais, genre limite presque plus insupportables, qui te crachent tout leur positivisme à la tête, et voilà, qui te hurlent des trucs de motivation en mode vas-y, tu peux le faire, tu peux battre un arbre, voilà, c'est limite Jésus, tu vois, lève-toi et marche et tout ça. Et donc du coup, comme je me reconnaissais ni dans l'un ni dans l'autre, je me suis dit, c'est pas ça qu'il me faut. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à me réorienter vers autre chose, et je me suis dit, bah voilà, d'autres thématiques, d'autres choses qui pourraient me plaire. Et donc du coup c'est vrai qu'à l'époque j'avais discuté aussi avec Thomas du podcast Le Slasher, que j'avais aussi interviewé, si tu vas regarder dans les anciens épisodes. Et donc du coup voilà, je vais dire en fait voilà, c'était vraiment, c'est pour ça qu'en plus j'ai eu de la chance parce que j'ai discuté avec des mecs, bah, après du coup depuis c'est devenu un pote, mais à la base en gros c'était presque de collègues avec des gros guillemets quoi. Donc du coup tu vois, t'avais pas l'espèce d'oreille compatissante de ouais non tu devrais pas faire ça ou autre, allez
genre tu sais un peu qui te pousse dans le bon sens du poil, parce que là du coup lui en gros c'était un regard de créateur à créateur, genre voilà c'était vraiment le regard objectif que j'avais d'ailleurs cherché au tout début. Et finalement du coup chemin faisant, réfléchissant, je me suis dit voilà, tu sais, c'est le fameux truc, le fameux Ikigai, et d'ailleurs je t'en parlerai peut-être un jour, tu sais, c'est le fameux truc de, en gros, à ce moment-là déjà, j'avais déjà l'idée de se dire, voilà, bah, je veux créer un business, mais tu vois, je veux construire une base, quelque chose, voilà, qui puisse, bah, après se développer, qui puisse évoluer, qui puisse grossir, grandir et tout ça, etc. Voilà, donc du coup, finalement, c'est l'idée de, en gros, une passion, c'est bien, mais en gros, qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce qui intéresse les gens? C'est le fameux truc tu sais, c'est la fameuse niche, quoi. Après, tu trouveras toujours une niche, tu auras toujours quelque chose dont tu pourras te servir ou autre, mais donc tu as en gros de se dire que même si tu parles d'un truc hyper pointilleux, il y aura toujours des mecs aussi perchés que toi pour parler de la même chose. Mais là, je me suis dit quand même, je voudrais voilà trouver quelque chose qui plaît aux gens. Et là, finalement, en fait, je pense que c'est m'est venu presque comme une évidence. En gros, tu sais, c'est le fameux truc de tous les bouquins, tu sais, un peu, ils te vendent du rêve. Voilà, tu sais, tu peux monter un empire, tu peux devenir riche et tout ça. Mais en gros, ils s'accordaient tous sur la même chose, c'est que ce qui t'avait de plus précieux, c'était le temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as suffisamment assimilé ça, donc je sais que ça fait très très développement personnel, à partir du moment où tu as assimilé ça, tu sais, tu as une espèce de truc où, genre presque, tu vois, tu envies les gens qui sont capables de perdre des heures à se perdre sur, voilà, sur, je sais pas, à jouer à Candy Crush ou à se perdre au fin fond de YouTube ou autre. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as compris ça, tu as vraiment l'impression qu'en gros, le temps, c'est du sable qui te coule entre les mains. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait super longtemps que je me suis pas ennuyé, parce que même si je suis tout seul ou autre, j'arrive toujours à trouver quelque chose à faire. Bah, soit je vais réfléchir à des idées, soit voilà, je vais écrire des projets, soit je vais lire des bouquins, soit je vais regarder un reportage ou autre. Soit même quand je suis en voiture, que j'ai que ça à faire, hop, non, faut que j'écoute un podcast ou autre, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est trop précieux. Donc du coup, voilà, une fois que tu as assimilé ça, du coup, tu vois le monde d'une manière différente. Et donc du coup, en le voyant de ce côté-là, je me suis rendu compte qu'en gros, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, bah, d'ailleurs tout le monde, qui en gros a pas le temps. C'est, je pense, le grand fléau du 21e siècle. Et donc du coup, en plus là, juste avec des gros guillemets, le point de vue purement business, on va dire, c'est qu'en gros, je me suis dit, finalement, c'est un problème qui se résoudra jamais. Parce que, je sais pas, tu peux être kiné, tu te dis, bon, peut-être qu'un jour, il y a une machine qui va te supplanter. Tu peux être codeur, et peut-être qu'un jour, il y a des IA qui vont pouvoir, voilà, un peu façon, tu sais, WordPress, où avant, voilà, fallait tout coder, fallait tout écrire et tout ça en ligne de code, où maintenant, tu peux l'écrire comme un document Word, tu vois. Tu peux être, je sais pas, peintre. Ouais, quoique peintre, c'est un truc artistique, mais je sais pas, voilà, tu peux être mineur et te dire que bah voilà, un jour il y a une machine qui va te remplacer. Alors que là, je me suis dit, mais le temps, c'est une ressource, il y en aura toujours, même s'il y a plus d'argent, même s'il y a plus de nourriture, limite même s'il y a plus d'air, il y aura toujours du temps qui s'écoule, il y aura toujours voilà, cette espèce de force qui te pousse vers le précipice de la mort, tu vois, ça fait très gay, mais bon, tu vois l'idée. Donc du coup, là, je me suis dit, finalement, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors au début, quand je me suis lancé, je me dis, bon, tu sais, c'est comme tous les trucs, c'est sur le coup, ça a l'air super passionnant parce que tu te rends compte que tu vas pouvoir aider les gens, mais finalement, tu te dis, d'un autre côté, tu sais, est-ce que je vais vraiment avoir pour faire même un épisode par semaine, donc ça fait 52 par an, est-ce que vraiment je vais réussir à trouver de quoi parler, est-ce que ça va pas s'essouffler au bout d'un petit peu, un moment, tu vois, genre au bout de, quand j'ai fait ça, c'est que moi j'avais découvert les 12 lois de la gestion du temps, c'est ça qui m'a vraiment boosté. Donc du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est pour ça même que j'ai pas voulu le faire tout de suite, parce que je me suis dit, si je l'ai fait tout de suite, en gros, je vais griller toutes mes cartouches, et bah finalement, après, je saurais plus quoi dire, et limite, voilà, c'est un podcast qui va s'arrêter à 12 épisodes, quoi. C'est pour ça que je les ai bien, les espace bien, parce que, bah non seulement parce que c'est un peu mes cartouches, comme je t'ai dit, mais surtout, en plus, c'est parce que, bah, quand je fais un épisode sur la gestion du temps, il y a en plus, sur les lois de la gestion du temps, je sais pas pourquoi, ça marche quasiment à chaque fois. J'ai plein d'idées qui en découlent de ça. Et de ça, après, ça fait une espèce de vase communicant. Et après, il y a d'autres idées et tout ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que des fois, je fais 10, 20 épisodes entre chaque. Parce que voilà, c'est des trucs qui ont découlé de là où finalement, c'est des trucs que j'ai pêchés ou des trucs que je vais garder de côté et que je me suis dit, là, ça a du sens de les utiliser. Voilà, ce genre de choses. Donc, du coup, voilà, tu connais un peu la genèse, mais finalement, on n'est pas avancé à gros chose. Et ben, en gros, tout ça pour te dire qu'en gros, j'ai lancé le podcast Électron Penseur, donc la nouvelle version, tu vois, celle sur la gestion du temps, parce qu'en gros, j'en avais marre de voir des gens qui étaient débordés, des gens qui en gros étaient frustrés parce qu'ils passaient à côté de leurs rêves, parce qu'en gros, ils passaient toute leur vie, tu sais, c'est le fameux truc de dire, genre voilà, je sais pas, le mec qui adore le jardin,
de se dire, le gars, il bosse 35 heures par semaine, du coup, il a pas le temps, le soir, quand il rentre, il fait nuit, mais il se dit, bon, allez, tu sais, c'est le fameux truc, le jour où je serai à la retraite, ou alors il en profite à fond le week-end ou autre. Mais donc, du coup, finalement, t'as l'impression qu'il profite pas de son rêve, et qu'en gros, il le remet à plus tard, au moment où finalement il sera à la retraite, ou au moment où il aura le week-end, en sachant que les week-ends, souvent, ils ont vite fait de se remplir, parce que forcément, faut que tu fasses tenir quasiment toute une vie sociale et toute une vie, voilà, pour t'amuser, pour faire tes loisirs ou autres en 2 jours, donc ce qui est assez compliqué. Et finalement, après la retraite, bah, quoi, enfin, maintenant, tu vois, même pour des jeunes un peu comme nous, tu vois, ça n'a plus vraiment de sens. Parce que j'ai l'impression que plus tu avances, plus elle recule. Et donc, du coup, tu te dis, il faut quand même que je capitalise dessus, qu'en gros, il y a aussi, il faut que j'en profite tant que je peux en profiter, quoi. Je veux dire, voilà, si tu, par exemple, je sais pas si ta passion, c'est, je sais pas, le trek ou, je sais pas, voilà, le saut en parapente, peut-être pas le saut en parapente, mais je sais pas, voilà, le canyoning ou un truc comme ça, un truc un peu extrême, tu te dis, ouais, tu pourras pas faire ça à 70 ans quand tu seras en retraite, quoi. Donc, il y a des trucs qu'il faut que tu te dises, bon, ok, faut le faire, et ça maintenant. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un des premiers éléments qui m'a poussé, c'est de me dire, en fait, voilà, j'en ai marre de voir des gens qui étaient frustrés, soit frustrés, tu vois, donc du coup, qui deviennent amers parce que ils passent à côté de leur job, ils sont trop dans leur job, ils passent à côté de leur vie. On a tous, tu vois, t'as tous des mecs ou des femmes qui sont au boulot, qui sont affectés avec tout le monde, juste parce qu'en gros, ils aiment pas leur boulot. Mais c'est juste que, bah voilà, ils sont conditionnés dedans et ça les a rendus amers parce que leur boulot, ça les a privés de tous leurs rêves. Ou soit, voilà, à l'inverse, des mecs ou des femmes, des gens, on va dire, qui se tuent à la tâche pour finalement, voilà, essayer, en gros, d'atteindre leurs rêves, mais en gros, ils se tuent tellement à la tâche que du coup, tu sais, c'est la balance, elle est trop déséquilibrée et du coup, ils peuvent pas atteindre leurs rêves. Donc du coup voilà, c'était en gros, c'est pour ça que je l'ai lancé pour en gros aider tous ces gens qui en gros étaient débordés. C'est pour ça que l'un des premiers épisodes, c'est le fameux j'ai pas le temps. En gros, après avec des gros guillemets, c'est ce que je disais, c'est voilà, je sais pas si t'as une profession qui est vraiment très chronophage, comme je sais pas par exemple pompier, ou que bah voilà, t'as plein d'enfants, que tout le monde a des vies compliquées, mais on va dire grosso modo, dans la grande majorité, on a tous finalement le temps nécessaire, c'est juste qu'on le prend pas et que finalement, tout simplement, en fait, on n'en a pas conscience. Et qu'en gros, on passe à côté. Donc du coup, c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça. Et je pense que c'est peut-être, j'espère que c'est pour ça que aussi tu m'écoutes, parce que justement, en gros, voilà, je vais juste donner des pistes aux gens pour qu'ils arrêtent en fait de passer à côté de leur vie, qu'ils arrêtent de passer à côté de leurs rêves, qu'ils arrêtent d'être frustrés ou déçus ou blasés parce que bah voilà, finalement, ils ont quand le moment il arrive pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'énergie, soit ils n'ont plus la force, la motivation ou autre. Donc du coup, je me suis dit c'est quand même dommage parce que si tu prends d'un point de vue vraiment pragmatique, tu arrives toujours à trouver du temps pour tout. Après voilà, je dis pas que si tu as une vie, je pense que même tout le monde peut y arriver, mais je dis pas après qu'en gros tu pourras y arriver juste simplement en mettant voilà des petites pastilles, des petites cartouches dans ta vie. Je pense qu'il y a certains trucs où voilà, faut presque que tu revoies tout ton agenda ou tout ton emploi du temps en profondeur, mais finalement que tu arrives à tout caler. C'est pour ça que, bah, je sais pas, c'est le fameux truc américain, mais voilà, je sais pas, t'as des avocats à New York qui se lèvent à 5h du matin pour aller courir ou autre, parce que ils ont assimilé que le sport, ça faisait partie d'eux. Après, voilà, c'est une question de motivation, de machin, de force, c'est un peu vraiment le cliché américain. Mais en gros, voilà, c'est pour te dire qu'en gros, moi j'ai fait ça à la base parce que je voulais aider les gens, je voulais qu'ils arrêtent d'être débordés ou autre. D'ailleurs, j'ai commencé un petit peu à aider certaines personnes. Wilfried, si tu te reconnais. Donc du coup, voilà, qui en gros, là, c'était presque là. Ou après, tu vois, c'était aussi l'inverse, c'était en mode genre, il faisait trop de projets partout et du coup, en gros, il se laissait déborder. Donc là, ça peut être des projets, ça peut être par rapport au taf ou autre. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit, moi, mon objectif, c'est bah voilà, d'aider les gens tout simplement à retrouver le temps de reprendre possession de leur vie. Voilà, donc 19 minutes de blabla, mais finalement, pourquoi? Quelle est cette fameuse annonce? Eh bien, du coup, j'ai décidé suite à mon petit électrochoc, de commencer vraiment à mettre un coup de pied dans la fourmilière et donc du coup un peu de lancer le projet. Alors, pour te dire, c'est tout simple. Je pense que j'ai passé sur Facebook ou sur Instagram, selon si t'es selon ce qui était le mieux. Tu m'envoies juste un message en perso, en privé. Au début, je voulais mettre sur un post ou autre, mais je me suis dit, tu sais, c'est comme une espèce d'aveu de faiblesse de dire que j'ai pas le temps, que j'ai besoin d'aide ou autre. Donc du coup, c'est pour ça que je te dis, c'est mieux en privé. Envoie-moi juste un message, voilà, juste pour te dire. Je te dis pour l'instant, il n'est pas de question d'engagement, d'argent, de machin ou autre. C'est vraiment juste un sondage, juste pour voir si c'est une idée ou si, encore une fois, je suis un pauvre fou qui parle tout seul devant un mur. Donc du coup, voilà. En gros, dis-moi juste si ça te plairait, voilà, un truc de coaching, voilà, je sais pas,
sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours, ou autre. En fait, d'ailleurs, en plus, ça m'a percuté parce que du coup, j'ai déménagé et là où je suis, en gros, maintenant, j'ai 1 heure de transport le matin et le soir. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait dommage de pas mettre ça à contribution. Donc, du coup, voilà. Donc, après, je me suis dit que, bah voilà, si j'aurais de la place, voilà, s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, si ça intéresse des gens, que, bah voilà, faire 1 heure ou 2 heures de coaching ou autre par semaine ou sur plusieurs jours ou autre. Donc du coup voilà, bah, dis-moi juste si ça t'intéresse. Donc je te dis en gros la base du coaching, ça serait bah, en gros vraiment de t'aider. C'est ça en fait, si tu as vraiment l'impression que tu perds ton temps, au contraire que tu n'as pas assez de temps, que tout est débordé, que tes rêves c'est des trucs ou tes projets c'est des trucs que tu n'arrives jamais à mettre en place, voilà, soit tu es débordé parce que tu as plein de trucs qui t'arrivent de partout, tu n'arrives pas à tout gérer, tu n'arrives pas à trier, que tu es débordé par ton taf ou qu'au contraire justement t'as presque, on va dire, je sais pas, vraiment, tu peux être au chômage et que tu voudrais mettre tout ce temps à contribution, mais que tu sais pas comment t'y prendre. Voilà, donc si tu te reconnais un peu, tu vas dans ces différentes descriptions. Si voilà, vraiment, je pense que le cœur, c'est vraiment si t'as vraiment l'impression que chaque jour qui passe, chaque jour que tu te lèves, t'as l'impression que tu t'éloignes un peu plus de tes rêves, de tes projets, là où finalement, un peu fatalement, tu devrais finalement t'en rapprocher. Et donc du coup, il y a un côté vraiment frustrant. Donc dès l'instant où tu as en plus ta conscience d'un peu de cet éloignement, c'est encore pire. Je pense que c'est encore mieux que la fameuse crise de la cinquantaine ou autre, c'est le moment où tu dis ah, tu sais, t'as le regard en perspective. Je pense que là en plus si tu le vois avancer, donc je pense que c'est pour ça en plus peu importe ton âge, il n'y a pas de souci que tu aies 18 ans et que tu te dises oh là là qu'est-ce que je vais faire de ma vie, que tu en aies 50, 70 ou 80, que tu dises oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et est-ce que je peux encore faire quelque chose? Oui, la réponse est oui, tu peux toujours faire quelque chose. Donc du coup voilà, si tu te reconnais dans cette description, si tu te reconnais un peu dans ce cas de figure, si tu as un peu ce genre de problématique, donc du coup n'hésite pas à m'envoyer bah voilà un message donc du coup tu tapes Electron Penseur sur Facebook ou sinon tu peux taper pareil Electron Penseur aussi sur Insta. Je pense que je vais mettre en description l'adresse mail si t'es plus par là. Donc voilà, n'hésite pas, comme je t'ai dit, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de voilà, il y a une question de rien, c'est vraiment juste un sondage, juste pour savoir si ça t'intéresserait. Après, tu peux très bien me dire oui et finalement te dire après non, finalement ça m'intéresse pas ou mon approche elle t'intéresse pas ou autre. À l'inverse, tu peux dire non, ça m'intéresse pas. Après, profites-en aussi pour me faire un petit coucou, ça me fera des retours. Mais tu pourrais très bien me dire bah non finalement parce que moi j'ai plutôt ça ou ça comme besoin et tu vois ce que tu me proposes c'est pas exactement ça. Voir si voilà je peux aussi t'aider et que c'est peut-être un cas de figure que j'ai pas cité. Ou bah sinon si ça t'intéresse pas ou autre tu peux juste m'envoyer un petit message pour me faire un petit coucou. Voilà bah du coup moi je te remercie de m'avoir écouté pendant ma petite confidence annonce de quasiment 20 minutes. Du coup moi je te remercie de m'avoir écouté et je te dis rendez-vous tout de suite, voilà, je vais te mettre tous les liens dans la description. Ou rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Electron Penseur. À la semaine prochaine, ciao.